Salut les frérots, comment ça va? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un d'extraordinaire pour le Québec et pour toute une ville entière en fait. Je trouvais que une fois que j'ai lu son histoire, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vais vous parler de Léo Major. Et ben qui est Léo Major? Et qu'est-ce qu'il a fait pour rentrer dans l'histoire en fait du Québec et de cette ville-là en fait. Ben, on va commencer tout d'abord par sa naissance. Monsieur Léo Major est né le 23 janvier 1921 à New Bedford, au Massachusetts. Euh, c'est un militaire québécois ayant servi dans le régiment de la Chaudière royale, le 22e régiment précisément des forces canadiennes. Sa spécialité à lui, c'était le tir de sniper. Euh, et franchement, il est génial. Euh, il s'est distingué par ses actes de bravoure lors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Il est surnommé le Rambo québécois. Pourquoi un tel surnom aussi? Ben, déjà, il faut savoir, on va parler un peu de son enfance. Léo Major, c'est le fils né d'Achille Major et d'Amanda Sévigny, une famille canadienne-française. Son père, qui était ouvrier des chemins de fer à National Canada, ouvrier des chemins de fer canadien national, qui bénéficie d'une affectation temporaire de travail pour un programme d'échange avec l'American Railroad Company. Ben, c'est durant ce temps-là, durant la période du 23 janvier 1921, qu'il naît le premier des enfants de la famille, qui est notre petit Léo. Une fois que le père a fini ses travaux à cet endroit-là, son affectation, il retourne à Montréal, d'où les majors étaient originaires. Au cours des 14 années suivantes, les parents de Léo ont eu 12 autres enfants, ce qui veut dire que Léo était le premier d'une série de 13. Donc, c'est quand même une énorme famille, mais à cette époque-là, c'était relativement quelque chose de courant. Ce qui est assez normal, oui, comme je l'ai dit, c'est assez normal à cette époque-là. Malheureusement, Léo, il a subi à cette période de sa vie-là des traumatismes suite à son père qui le bat avec sa ceinture, puis sa mère qui se conduit très mal. On n'a pas plus de détails sur ce que fait sa mère, puis c'est pas plus mal en fait. Je suis juste content que il s'en est sorti au fait. À 14 ans, au cœur de la Grande Dépression au Québec, Léo quitte le domicile familial après une altercation avec son père. Vu ce que le père il faisait aussi, à un moment donné, tu te tentes, tu vois. Donc oui, c'est normal qu'il ait décidé de se battre à un moment donné pour aller vivre avec sa tante Annie et son oncle Émile Major, également résident de Montréal. Et c'est aussi les parents du chanteur Aimé Major, que je ne connais absolument pas, mais je vais m'enseigner après cette histoire. En 1938, Léo se trouve un emploi comme travailleur de construction à la gare centrale de Montréal. Léo force l'admiration de son contremaître, qui remarque vite le penchant du jeune homme pour ses missions difficiles et dangereuses. Donc, déjà, quand il commence à travailler, on sent que l'âme du guerrier. Voilà, c'est ce qu'on dit ça, l'âme du guerrier. Donc, on sent l'âme du guerrier, c'est ça. Voilà. On sent qu'il aime le danger, qu'il aime l'aventure. Et c'est pour ça en 1940, à l'âge de 19 ans, que Léo Major s'enrôle dans l'armée canadienne. Il rejoint le régiment de la Chaudière, l'un des premiers à être envoyé en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Il est formé en Écosse durant 3 ans et demi, où il se spécialise dans les techniques de combat et comme tireur d'élite. Comme je l'ai dit au début, c'était sa spécialité. Voilà, il est bon tireur d'élite.
Sa première grande sortie est le débarquement de Normandie, celui sur la plage là d'où la série Brother in Arms. C'est ceux qui ont joué sur PS2, voire PS1. Je sais pas s'ils l'avaient sur PS1, je suis plus trop sûr. C'est le débarquement de la plage là où il y avait les deux bunkers avec des mitraillettes qui tiraient dessus, des mines un peu partout. Voilà le truc, le fameux truc de ce jeu-là. Lors de sa mission, il fait 12 prisonniers allemands et détruit, en compagnie de 5 autres soldats, un nid de mitrailleuse allemand. Donc, il a quand même bien géré le débarquement, ça s'est bien passé. 4 jours plus tard, par exemple, malheureusement, un officier allemand l'atteint d'une grenade au phosphore. Il perd l'usage de son œil gauche. Bien entendu, le pays souhaite le renvoyer au Canada parce que il a été blessé durant le combat, puis ils veulent pas qu'il se fasse encore plus mal. En tout cas, il y a plein de raisons, mais en vrai, il était pas tant blessé, donc je vois pas pourquoi il voulait le renvoyer. Mais étant donné que je crois que c'est à cause qu'il était tireur d'élite, donc il voulait éviter que ça ait une répercussion sur son champ de tir. Mais il réplique Monsieur Léo Major réplique que c'est avec son œil droit qu'il tire et que ce dernier est toujours en parfait état. Il a du cran, il faut l'avouer. Moi, j'aurais fait oui, monsieur, je retourne au Canada tout de suite. Vas-y, continue ce que vous avez à faire. Cependant, lui, c'est un battant. Et, déjà que c'est pas l'œil avec lequel il vise qui a été atteint, lui, il va continuer de se battre. Il revient donc sur le champ de bataille durant la bataille de l'Escaut, les 30 et 31 octobre 1944. Oh, il est en feu, le Léo Major. Il capture 93 soldats allemands. Oh, un petit peu plus cette fois-ci, hein? La dernière fois, c'était 12 prisonniers, là, c'est 93. Le 28 février 1945, lors d'une mission à Kelpen, en Allemagne, je sais absolument pas si j'ai dit correctement, je suis vraiment désolé, je parle pas du tout allemand. Il doit rapatrier les corps de soldats décédés. Malheureusement, son véhicule roule sur une mine anti-char et explose. Léo Major est projeté sur plusieurs mètres, puis en retombant au sol, il se brise 3 vertèbres. Je veux dire, t'as très peu de chances de t'en sortir une fois que t'es... En tout cas, je me comprends, ça finit mal, mettons. Pour la seconde fois, les médecins de l'armée souhaitent le renvoyer au Canada. Mais on le connaît, le petit Léo Smith, après le premier œil perdu, il ne veut rien savoir. Il s'enfuit donc de l'hôpital militaire, malgré qu'il y avait un plâtre et tout, du coup ça le gênait un peu, mais voilà, il s'en foutait un peu. Où il retrouve ensuite pour ensuite retrouver ses compagnons puis continuer le combat. C'est quand même ouf, hein, cette histoire-là. Je suis quand même que je trouve ça quand il a du cran, il a du courage. Pour vrai, je vais être honnête, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il continue à se battre malgré toutes les blessures qu'il avait. Mais il aspire au courage, il aspire au respect. Pour vrai, c'est... En tout cas, je vais continuer plus tard de le remercier comme ça pour son service envers le Canada, après avoir terminé l'explication de son histoire. Bon, on arrive à la partie de pourquoi on l'appelle le Rambo québécois. On va vous l'expliquer. C'est le 13 avril 1945 que Léo accomplit le plus grand exploit de sa carrière militaire. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1945, Léo est détaché avec son collègue et grand ami Willie Arsenault pour effectuer une patrouille aux abords de la ville sur leur route. Sur leur route, ils sont surpris par 2 Allemands, tu vois. En même temps, tu marches un peu comme ça, tu vas pas rester hors de vue, là, à moins que tu te caches dans les buissons ou un truc comme ça. Willie Arsenault tombe sous les tirs nazis. Malheureusement, un de ses meilleurs amis ne survit pas. Je trouve ça vraiment triste, d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il en a pleuré par la suite.
Mais il a le temps d'abattre un Allemand alors que Major se charge de l'autre. Donc, il est tombé, mais genre, il a eu le temps de papa mettre une balle à un des Allemands pour que Léo puisse finir l'autre. Donc, il est tombé, mais genre, je sais pas si, je crois quand on dit qu'il est tombé sous les tirs de quelqu'un, normalement, la personne est décédée. Mais j'imagine qu'il y a eu un certain temps d'agonie, mais en tout cas, il est tombé sous les tirs. Je crois que Léo, vu qu'il était pas au camp, il n'y avait pas de quoi le soigner, donc il est décédé là. Donc, une fois qu'ils ont abattu les deux Allemands, Léo conduit seul sa patrouille, du coup, parce qu'il a perdu son pote. Il est alors armé de 15 grenades, de 3 mitraillettes, la sienne, celle de son camarade Willy Arsenault, et celle de l'Allemand qui avait exécuté. Il entre finalement dans la ville de Zwolle. Il désarme un chauffeur et un officier ennemi. Léo-Major les berne en affirmant que les troupes canadiennes s'apprêtent à attaquer. Oh, il use de psychologie pour tenter de faire genre qu'il est nombreux, mais en fait, pas du tout. Toute la nuit durant, il fait donc fuir les nazis en lançant des grenades par-ci, par-là, en faisant des tirs de mitraillettes. Sur la ville abandonnée, parce que la ville avait été évacuée vu que les nazis avaient pris contrôle. Pour faire croire qu'il y avait une présence militaire canadienne qui était nombreuse. Puis c'est tellement intense sur cette nouvelle que finalement, les Allemands, ils veulent plus rien savoir, ils quittent la ville. Ils prennent la fuite. Donc, c'est comme ça qu'il a libéré la ville. Au petit matin, la ville de Zwolle est libérée de la présence allemande. Donc, il a fini avec les 15 grenades et les 3 mitraillettes, il a réussi à faire fuir les nazis de la ville. Léo Major est le seul de toute l'histoire militaire moderne à avoir libéré une ville à lui tout seul. Il est par la suite surnommé le Rambo québécois. Voilà pourquoi il tire sur le Rambo québécois, c'est à cause qu'il a libéré cette fameuse ville. C'est quand même impressionnant, je veux dire, parce que on dirait un peu le Capitaine America du Québec, là. C'est quand même cool. J'aime bien. Et bien entendu, c'est un héros de guerre qui a été reconnu. Depuis 1970, aux Pays-Bas, se tient tous les ans une fête en son honneur au moment de la libération de la ville de Zwolle. En 1970, c'est une citation de Léo Major, donc je vais vous lire en ce moment. En 1970, c'était grand. C'était la première fois que ma femme apprenait ce que j'avais fait à la guerre, parce que j'en avais jamais parlé. Elle a été traitée comme une reine et a rencontré la reine Juliana. Si les Hollandais sont si reconnaissants à l'égard des Canadiens, c'est les Canadiens qui ont fait beaucoup en libérant leur pays. Et ils l'ont fait sans détruire trop. Donc voilà, c'est comme ça que c'est la folle histoire je crois que c'est un caporal, hein? Mais c'est la folle histoire de Léo Major, un Québécois qui a libéré une ville à lui toute seule, avec seulement 15 grenades et 3 mitraillettes. Ah, cette histoire me rend fou. Je vous présente Olaf. J'ai eu ça de quelqu'un une intervenante en fait que je tenais beaucoup avec, qui peut faire du bruit, regardez. I love summer. It just makes my heart all ooey, gooey, melty. Well, maybe not so much melty. Ben voilà. Oh, okay. Upside down. Oh, okay. Upside down. All right. You're the best. Hugs, please. Ok, on va arrêter ça. Ça commence à me faire peur. Désolé, j'avais pas trouvé. Putain, c'est le pire fan intro pour une vidéo sur pour honorer un soldat québécois, merde. Désolé, j'avais pas trouvé quelque chose, j'ai improvisé. Donc, big up à vous toutes. J'espère que l'histoire vous aura plu. Je voulais absolument commémorer ce merveilleux militaire qui a libéré
toute une ville à lui tout seul. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et, je sais pas s'il est mort aujourd'hui, mais mon cher ami, je te souhaite, mon cher Léo, je te souhaite une excellente fin de vie si t'es pas mort. Puis une repose en paix comme le héros que tu es si tu es décédé. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette merveilleuse histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je m'en vais. Je sais pas, je vais trouver de quoi faire. Donc, passez une excellente fin de journée. Bisous à vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis nul. Donc, c'est ça. Au revoir à tous. Bisous. Passez une belle journée. On va dire la température. Soyez toujours